les chiffons. Bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Aujourd'hui, c'est boîte générique en polystyrène et ça veut dire que j'ai reçu de nouveau un objet de chez Banggood. Il s'agit d'une tablette de chez Techlast, une marque que vous aviez été nombreux à me recommander toute l'année 2015 quasiment. J'ai jamais eu vraiment l'occasion d'en tester une, donc aujourd'hui c'est l'occasion ou jamais. Il s'agit de la Techlast 98 Plus, une tablette qui fonctionne exclusivement sous Windows 10, ce qui signifie que le test va certainement être un petit peu plus court, parce que bon, les appareils sous Windows 10 se suivent et se ressemblent un peu. Néanmoins, particularité de cette tablette, elle a le tout dernier processeur de chez Intel, pas le plus puissant de la gamme, le 8300, il y a aussi des tablettes qui utilisent le tout dernier 8500. Là, on est plutôt sur une tablette entrée de gamme avec un processeur plus modeste. Est-ce que ce processeur plus modeste nous fera oublier les performances mi-figue mi-raisin des précédentes tablettes Windows 10 Intel avec les processeurs ZF, là, le 3735 notamment, qui avait des performances somme toute assez moyennes, en tout cas dans le monde d'Android? Et bien c'est ce que nous allons tenter de déterminer tout de suite dans ce test. C'est parti! Oh, regardez-moi ce bel emballage générique tout en polystyrène. Il y a quand même marqué Banggood dessus ici, hein, j'aime bien, hein, ouais, vous pouvez voir que c'est marqué, voilà, hop, avec un petit logo recyclé. Je savais pas que le polystyrène était recyclable, je l'apprends, étonnant. En tout cas, cette fois-ci, vous pouvez oublier le format glaciaire de la précédente tablette qu'on avait testée de chez eux, puisque c'est beaucoup trop plat, vous voyez. À part peut-être pour trimballer des macros sur le marché de Rungis, je vois pas bien à quoi vous servirait une telle barquette. Bien, alors à l'intérieur de cette barquette se trouve immédiatement la tablette et puis les différents câbles. Alors, avant de faire l'unboxing complet, pourquoi est-ce que je demande pas à Banggood de m'envoyer la boîte? Parce que j'ai vu qu'il y avait des youtubeurs qui faisaient ça, qui réclamaient à Banggood de leur envoyer la boîte originale du produit, parce que moi j'ai envie de vous montrer ce que vous aurez si vous achetez chez eux. C'est un peu aussi ça le but des vidéos, c'est vous présenter un produit dans son jus, c'est-à-dire de la manière dont va vous l'envoyer Banggood. Et c'est comme ça que vous l'enverra Banggood. Donc ici je vous disais qu'il y avait la tablette, elle est emmaillotée. Ici, dans un petit compartiment, on a un chargeur au format US/chinois. Ça fait un peu savonnette. Ça glisse pas mal d'ailleurs, comme une savonnette. Combien d'ampères il nous balance celui-là? 2,5. Ah, donc c'est quand même déjà plutôt pas mal. C'est assez balèze. Par contre, un peu léger. Je sais pas trop. Les finitions ont l'air correctes, mais bon. Voilà, enfin bref, un chargeur qui délivre une grosse puissance, avec un petit adaptateur pour avoir la prise française, hein, voilà, bon ça, je pense que vous connaissez ça par cœur maintenant, il tient très bien celui-là par contre, ça c'est plutôt rassurant. Voilà, donc on a un câble de recharge au format micro USB, très générique, hein, c'est pas un câble logoté, c'est pas un câble de grande qualité, c'est vraiment tout à fait basique. On a un câble OTG, ça fait plaisir. Sur une tablette Windows, j'ai même envie de dire que ça devrait être obligatoire, parce que ne pas avoir de prise USB sous Windows, je vous laisse imaginer un petit peu la loose. Il est blanc, donc ça c'est plutôt bien. C'est original, parce que habituellement ce genre de petit câble est noir, là il est blanc, donc ça assure une cohérence avec le reste des accessoires. On a la documentation, la Techlast T-Pad. Alors cette tablette-là, elle est exclusivement Windows. Il y a une T78 Plus qui a aussi Android, donc faites attention au moment de passer la commande, si vous voulez Android ou pas. Alors pourquoi ne pas avoir Android? Vous allez me dire, c'est un peu con de ne pas avoir les deux systèmes. Bah tout simplement parce que ça optimise l'espace disque. Là, la tablette fait 64 Go et ils sont entièrement dédiés à Windows. On a une petite carte de garantie, tout en chinois, avec le numéro de série collé 2 fois. Voilà. Et donc la tablette en elle-même. Bien, voilà, donc, comme je le disais, il y a une espèce de plastique expansé qui enveloppe cette jolie tablette. Hop là, et voici comment se présente l'engin. Yep. Il y a beaucoup de plastique de protection partout. Bon, ça, c'est plutôt rassurant. Voilà, donc c'est là qu'on voit la référence, hein, X98+. Donc on a je vous disais, hein, le nouveau processeur Intel, hein, le Cherry Trail Z8300, en 14 nanomètres, toujours la même fréquence que l'ancienne génération, du Windows 10, un écran équivalent à celui de l'iPad Air, 4 Go de RAM, ça c'est bien, c'est enfin une tablette qui s'affranchit de cette barrière des 2 Go absurde, et 64 Go de stockage. Et donc on a le nouveau processeur graphique Intel avec, je crois que c'est 12 unités de calcul, ou je sais plus quoi. Je sais plus à quoi correspond ce chiffre 12, enfin, vous trouverez ça facilement sur Google. Soi-disant, ça devrait nous donner des meilleures perfs graphiques.
très franchement, j'ai pas vraiment vu la différence. Hein. Donc, faisons un peu le tour du propriétaire. Ici, sur la face avant, on a l'appareil photo frontal de 2 mégapixels et l'appareil arrière de 5 mégapixels. Vous attendez pas à avoir des très très bonnes qualités photo avec ce truc-là. On a le logo Teclas qui est tout en chinois, un petit logo de conformité européenne, hein, on sait jamais, des fois que quelqu'un exporte ce truc, comme moi par exemple, le logo Intel Inside, et à nouveau la référence X98+, Teclas T-Pad, et je sais pas si la capacité, oui elle est gravée ici, 64 Go. Voilà, beau produit, assez intéressant. Ici on a la grille des haut-parleurs. Je vais vous expliquer pourquoi je trouve le design intéressant dans un instant, hein, dans le détail. Hein. Donc ici sur la partie inférieure, on a le micro HDMI pour brancher un écran, la prise jack 3.5 et donc le micro USB pour recharger la batterie et connecter cette chose, j'imagine, à un autre ordinateur. Sur la partie supérieure, il n'y a rien du tout, si ce n'est cette bande de plastique blanche là qui permet, j'imagine, à Teclast de passer les antennes. Sur le côté gauche, on a le bouton power et le bouton volume. Une fente pour mettre les micros SD, hein, on peut mettre des cartes jusqu'à 128 Go là-dedans. Le micro. Et sur l'autre face, il n'y a strictement rien. Voilà, on va enlever les protections. Je ne sais pas du tout si en dessous il y a un autre film écran. Non, apparemment c'est pas le cas. Je suis pas trop sûr. J'ai pas l'impression qu'il y ait un deuxième film de protection d'écran en dessous de celui que je viens d'enlever. C'est un petit peu dommage. On va enlever la protection arrière aussi. Oh, remarquez, non, je vais la laisser. Pff, voilà, de toute façon, vous avez bien vu le design. Je vais la laisser parce que comme je vais la poser sur la table basse, ça évitera qu'elle s'esquinte. Alors, qu'est-ce que je trouve intéressant dans le design de cette tablette? Eh bien, la grosse particularité de cette tablette, par rapport à une tablette plus classique, j'ai envie de dire à la Apple, c'est que cette fois-ci, le design est extrêmement rectiligne. Il n'y a pas de, vous savez, de partie arrondie ici. C'est vraiment un angle droit, une tranche très nettement prononcée. La tablette est fine, hein, vous pouvez le voir, hein, ça se voit bien à l'image. Mais comme il n'y a pas cette espèce de biseau sur le côté, elle donne un sentiment un peu je sais pas, c'est massif quoi. Ça, alors en même temps c'est plutôt rassurant parce qu'on la tient en main, je veux dire, on se dit putain ça a l'air solide quoi. Après c'est un design qui ne plaira pas à tout le monde. Je pense que et faites gaffe parce que en vidéo ou en photo ça a l'air pas mal, mais quand on le tient en main on se dit ah ouais ça fait massif quand même. Hein. Mais ça n'en demeure pas moins que c'est un design qui change de celui d'Apple, et rien que pour ça, je pense qu'il faut encourager Teclast. C'est une bonne idée de faire quelque chose d'un petit peu différent. Alors par contre, faites gaffe, la X 98 Pro, hein, puisque ça c'est la Plus, hein, mais la Pro qui utilise le 8005, elle en revanche, elle n'a pas l'angle droit ici, elle a un biseau traditionnel façon tablette classique. Donc faites en fonction du design qui vous plaît le plus. Voilà pour la présentation du produit. Maintenant on va le booter et faire un test un petit peu plus complet. C'est parti. Bien, bon, donc évidemment la première chose que je vais faire pour tester les performances de cette tablette, c'est de lancer un Geekbench. Donc là il est en cours, mais comme évidemment on est sous Windows et pas sous Android, les valeurs risquent de pas vouloir dire grand chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la précédente tablette Windows qu'on avait déjà testée, et j'ai lancé un Geekbench Windows, donc sur cette tablette là aussi. Vous voyez, là je suis sous Windows, c'est l'interface de Windows 10. Donc on obtient en single core 725, ce qui n'est pas trop mal, et 2138 en multicore, ce qui encore une fois est plutôt honorable. Ça c'était sur la tablette de Honda, hein, la précédente, là, celle qui était bicolore. Donc 725 et 2138, reste à voir ce que va nous donner cette tablette là. Donc on va laisser le benchmark se finir et on va jeter un petit coup d'œil. Voilà, donc le résultat du benchmark arrive, et c'est là que le couperet tombe, j'ai envie de dire, puisque étonnamment, on est sur des valeurs inférieures à la précédente génération de processeurs. On a 625 de bench en simple cœur, et en multicore, on a 1946. Je vous rappelle qu'on avait 725, soit quand même 100 de plus sur la machine de chez Honda.
et 2136 ou 138, je sais plus, sur le multicore. Donc là, on a quand même une baisse de je sais pas, quelque chose comme 15-20%, j'ai pas fait le calcul, mais une baisse quand même significative de puissance entre ce processeur et celui-ci à côté. Pourtant, on est bien sur le processeur Z8300, quad-core, 64 bits. Souvenez-vous, ces processeurs de précédente génération chez Intel chauffaient énormément et ils avaient une autonomie franchement pas terrible. C'est vrai que ce processeur-là chauffe beaucoup moins et qu'il a une autonomie qui est un petit peu meilleure, je dirais de l'ordre de 10 à 15% meilleure, ce qui est quand même pas mal. Globalement, est-ce que ça valait le coup de faire tous ces sacrifices pour que ça chauffe moins? Moi, je trouve pas. J'ai jamais vraiment été gêné par la chauffe sur la tablette Honda. Donc j'ai fait une expérience, c'est que je l'ai mis sous une couette, ce truc-là, en lui faisant lire une vidéo Full HD en boucle. Et au bout d'une heure, c'est vrai que la tablette était tiède, mais sans plus, quoi. On pouvait largement la tenir confortablement, alors que la Honda, ça sentait le chaud quand je faisais la même expérience. Donc il y a eu des progrès de fait sur l'empreinte thermique et sur l'empreinte énergétique du processeur, mais alors par contre, ça s'est fait carrément au prix des performances. Et là, j'ai envie de dire, messieurs de chez Intel, déception. Sur la tablette Honda aussi, on avait le processeur milieu de gamme de chez Intel, on n'était pas sur le processeur haut de gamme de la précédente génération. Donc là, on est sur la même gamme de processeurs, mais de la nouvelle gène, et on a perdu en perf. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une grosse déception. Voilà, donc avant de lancer ParaJVE, l'émulateur de Vectrex, je vous montre quand même rapidement l'interface. Donc voilà, c'est pas compliqué, c'est vraiment du Windows 10. L'offre logicielle de la part de Techlast est assez pingre aussi, puisque souvenez-vous par exemple sur les mini PC de chez Pipo, on avait Office 365 offert pendant 1 an. Là on a seulement les versions mobiles de Word, Excel et PowerPoint, donc c'est là-dessus qu'il faudra travailler. Je vais vous montrer ça dans un instant, mais d'abord ParaJVE. Alors donc là on est sur le mode tablette de Windows 10, et en appuyant toujours ici sur le centre de notif et sur ce bouton-ci, on passe en mode fenêtre, tac, et voilà, et là je me retrouve avec un bureau Windows classique avec, vous voyez, les icônes PC, Corbeil et compagnie. Donc je vais aller chercher ParaJVE qui est dans le dossier Program Files, évidemment. Voilà. Donc le but, ça va être d'essayer de voir si on a la même jouabilité et fluidité qu'avec la tablette de chez Honda, qui est supposée être d'une génération inférieure. Et vous allez tout de suite vous rendre compte que on est loin du ring. Voilà, j'ai pris une manette, même si je suis pas persuadé que je vais avoir besoin vraiment de jouer pour que vous puissiez constater. Vous voyez ? Déjà, la musique devrait pas être lente comme ça. Je sais même plus si j'ai appairé la manette maintenant que j'y pense. Mais c'est pas grave. Oui, c'est bon. Bon. C'est jouable, comme vous pouvez le voir. J'ai envie de dire, ça va, ça fait le taf. Mais on n'avait pas les ralentissements de la musique et tout. Ça va le refaire. Ça le fait un peu moins au fil du temps, puisque je pense que l'émulateur garde en mémoire les différents vecteurs que le jeu affiche pour optimiser les perfs, justement, parce que c'est un émulateur qui est très bien fait, mais bon, on voit bien que on n'a pas autant de performance qu'on en avait sur la Honda, qui avait pourtant 2 fois moins de RAM et un processeur d'une génération précédente. Donc là, messieurs de chez Intel, il y a encore du boulot, Voilà, bon, je vais pas me perdre en test d'autres jeux pour cette tablette. J'ai essayé les applications du Play Store, j'allais dire, du Windows Store. C'est fluide, tout ce qui est Fruit Ninja et compagnie, mais enfin, il n'y a pas vraiment de très gros jeux sur le store de Microsoft, donc c'est pas très intéressant. Les jeux PC, c'est même pas la peine d'essayer, parce que ça ramait déjà sur la Honda qui est meilleure, a priori, que celle-ci.
donc on perdrait notre temps. Je vais plutôt vous montrer la bureautique, puisque à défaut de pouvoir s'amuser avec des jeux sophistiqués sur cette tablette, on va peut-être pouvoir au moins travailler. Alors bien sûr, il y a un Office qui est inclus de base, qui est en anglais d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut le mettre en français, peut-être oui, certainement en installant un pack de langue. Je vais prendre un modèle. Ah, il faut être connecté. Bon, bah, tant pis. Ah, je ne peux pas faire comme ça. Ah, d'accord, on est obligé de se connecter en ligne pour se servir de ce Windows-là. Ouais, donc, bon, c'est bien gentil, hein, mais bon, voilà, quoi, j'aurais bien aimé pouvoir m'en servir offline. Donc voilà, c'est le problème. L'offre logicielle, d'abord, vous avez un Word en anglais, et puis en plus de ça, c'est un Word qui ne fonctionne qu'en mode online. J'imagine que c'est parce que les documents sont pas stockés sur la tablette, ils doivent être stockés sur le OneDrive de Microsoft. Donc si vous voulez vraiment vous servir d'Office en local sur la tablette, eh ben, vous serez obligé de vous l'acheter. Je vais quand même essayer d'ouvrir Excel, mais à mon avis ça va être le même gag. Tac, 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 hop, tac. Voilà, donc manifestement là je ne peux pas ouvrir de... Voilà, c'est exactement le même gag et c'est aussi en anglais. Donc bon bah pour bosser, c'est fluide, hein, vous pouvez voir que le fonctionnement de l'interface est très bon, il n'y a pas de problème. En plus on a 4 Go de RAM, donc vous allez pouvoir travailler sur des gros documents. Ce sera l'avantage de cette tablette par rapport à celle de Honda, c'est que vous pourrez travailler sur des documents beaucoup plus gros. Mais vu la puissance du processeur, je ne m'amuserais pas à faire du montage Full HD là-dessus. Hein. À mon avis, ça marcherait pas. Ça marcherait pas. Reste que, bon, bah, c'est un peu dommage, hein, tout ça. C'est dommage que Intel se soit un peu pris les pieds dans le tapis, parce qu'on a un très très bel écran, hein, comme sur la Honda d'ailleurs. Hein, ça doit certainement être la même dalle de chez LG. C'est dommage que le caméscope veuille pas faire le point sur le texte, mais seulement sur le reflet. Enfin voilà, hein, c'est très net, vous voyez, on voit absolument qu'une pixelisation même de près. On a la même définition que sur un iPad. Donc voilà, c'est un bon appareil pour bosser, je pense, sous réserve que vous installiez un Office qui marche offline. Mais pour le jeu, et même pour les émulateurs, c'est vraiment, vraiment, vraiment très très juste. Hein. Alors je le répète souvent hein, quand je teste des tablettes de ce format-là, mais le format 4 tiers se prête mal à la lecture de films, évidemment, hein, puisqu'on a d'énormes bandes noires en haut et en bas qui sont beaucoup plus restreintes, réduites sur un appareil 16 neuvième ou panoramique en tout cas. Donc forcément, ça c'est à prendre en ligne de compte. La fluidité est bonne, comme vous pouvez le constater. On va monter un peu le son pour voir. Ah, le haut-parleur est vraiment faiblard. Hein. Là, je suis à fond. Voilà. Donc, ça manque de puissance. C'est dommage parce que on avait des petits haut-parleurs stéréo qui étaient plutôt prometteurs à l'arrière, mais ils crachent pas assez fort. Hein. Du coup, on peut pas vraiment en profiter. Et puis en plus, la stéréo, elle est, quand vous regardez un film en mode paysage, elle est toute d'un côté, donc aucun intérêt non plus. Mais voilà, c'est pas mal, ça fait le taf, on peut regarder des films là-dessus. Mais casque recommandé pour avoir un son audible. Et puis de toute façon, si vous voulez vraiment une tablette pour regarder des films, mon conseil, ce serait déjà de ne pas en prendre une qui a un écran 4 tiers. Voilà. Bien, alors il est temps d'apporter une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit, à cette tablette. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que moi, personnellement, je trouve que si l'expérience était déjà mi-figue, mi-raisin avec les précédentes générations de tablettes, eh ben, bien malheureusement, elle l'est encore plus avec celle-ci. Alors, je sais pas si c'est dû au fait que j'ai pas testé une tablette en Z8500.
peut-être. Néanmoins, c'est pas normal que sur un processeur de même gamme, quand on passe d'une génération à l'autre, on perde en puissance sous prétexte que ça chauffe moins et que ça consomme moins d'énergie. Ça, c'est quelque chose qui me déçoit beaucoup. Après, c'est pas la faute de Techlast. Je pense que Techlast n'a pas grand-chose à se reprocher, si ce n'est le fait peut-être d'avoir fait confiance à Intel, mais il faut les comprendre, ils n'ont pas tellement le choix pour faire une tablette Windows 10 aujourd'hui, c'est un peu ça ou rien, hein, donc voilà. Reste que la tablette en elle-même est plutôt bien finie. Elle n'est pas exempte de défauts. Je peux en aborder un là tout de suite avant de donner la note. C'est qu'il n'y a pas de touche sensitive Windows dans le bas de la tablette. Donc quand vous êtes en mode tablette, la barre avec le logo Windows s'affiche en permanence parce que sinon vous n'avez plus le logo Windows qui vous permet de passer d'une appli à l'autre. Alors il y a bien le raccourci en faisant glisser sur le bord gauche de l'écran, etc. Mais bon, ce genre de raccourci tactile, c'est quand même pas aussi bien qu'une touche physique. Donc messieurs de chez Techlast, pensez à nous remettre une touche physique dans vos prochaines tablettes. Ça, c'est un petit reproche que je pourrais vous faire. À part ça, c'est une tablette qui est bien foutue pour bosser. Mais alors, si vous comptiez vous en servir pour le gaming ou même pour le rétro gaming, je vous suggérerais de mettre quelques dizaines d'euros de plus pour avoir quelque chose de plus puissant. Voilà. Alors, il faut donner une note à ce produit. J'ai hésité à lui mettre 2,5 sur 5 en me disant ça mérite la moyenne parce que voilà, il y a quand même pas mal de déceptions. Et puis, je me suis dit quand même, Techlast a fait un effort sincère pour proposer un produit performant à un prix très contenu, parce que cette tablette, elle est vraiment pas chère. Hein. Je vous invite à consulter le lien dans la description de la vidéo. Vous verrez que, franchement, à ce prix-là, c'est difficile d'avoir mieux, à vrai dire. Mais bon, il y a des petits défauts à cause du processeur, à cause de l'absence de certains trucs comme une touche tactile qui font que je peux pas décemment mettre plus que 3 sur 5 à cette tablette-là. Je la recommande quand même pour les gens qui veulent une tablette pour bosser, surfer, consulter les mails. Ça fera très très bien le taf. En plus, l'autonomie est meilleure, c'est vrai, que sur la précédente génération de tablettes. Puis il y a un mode économie d'énergie qui s'active, et ça je pense que c'est une nouveauté de chez Intel aussi, parce que sur la Honda, il s'active jamais le machin. Je peux vous montrer, hein, vous voyez, quand vous appuyez sur la batterie ici, tac, vous avez économiseur, vous appuyez dessus et hop, ça vous met dans un mode économie de batterie qui, ma foi, donne de bons résultats et vous permet d'avoir une autonomie meilleure que sur les précédents produits. Donc il y a eu des évolutions et je pense que pour bosser, c'est un produit plus fiable, dans la mesure où il chauffe moins, il a une meilleure autonomie, c'est un produit plus fiable et donc plus pro, entre guillemets, que la tablette de chez Honda qu'on avait testé la dernière fois. Mais si, comme moi, vous aimez bien sur une tablette aussi vous détendre et vous amuser un petit peu en lançant un petit ému pour bien vous éclater, prenez plutôt la Honda dans ce cas-là. Ou alors attendez, ou alors prenez carrément la 98 Pro, 7 Plus risque d'être un petit peu juste pour vous. Donc voilà, c'est la note que je vais donner à ce produit. 3 étoiles, c'est un produit honnête qui fait ce qu'on lui demande sans plus. C'est parfait pour bosser, mais c'est à oublier pour le jeu. Donc voilà, pas un mauvais produit en soi, mais pas ce à quoi moi je m'attendais personnellement. Si vous voulez bosser, prenez-la. Si vous voulez vous amuser, prenez autre chose. Et bien voilà, c'était le test de la Techlast 98 Plus, une tablette donc Windows 10 qui, ma foi, n'a pas réussi à me convaincre que Intel a rattrapé son retard sur la concurrence en termes de processeurs et de GPU. C'est un petit peu dommage parce que c'était un peu l'occasion ou jamais. Alors néanmoins, comme je le disais au tout début de la vidéo, on est sur un processeur plus modeste, c'est le 8300, c'est pas le 8005. Je devrais pouvoir vous tester une tablette sous le processeur 8005 très bientôt, j'espère en tout cas. Donc voilà, pour le moment je ne suis pas bluffé par ces nouvelles puces de chez Intel. Il y a encore du progrès, le chemin est encore long. Quant à la tablette en elle-même, c'est plutôt un bon produit avec des bonnes finitions, un bel écran, un design original, ça fait plaisir. Donc la tablette en elle-même, j'ai pas vraiment de gros reproches à lui faire. C'est une bonne tablette si vous avez besoin d'un appareil sous Windows 10 qui n'ait pas besoin d'avoir des performances extraordinaires. Ça peut être un très bon deal, ça vous fera un excellent PC d'appoint et le tout fonctionne vraiment très bien. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui, pour le test de cette Techlast. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!